أجا واحد الزار يون مكان أنذا قنيا سنة 88 نرصاص إوا شو يدلو على روندوني أخاطر كاين من لك ثم الزوز. La première chose qu'il faut étudier dans un projet de mine, c'est l'emplacement. أنذا تيليا اش يديزين اسك لا فلاح اسك لا يمدنن اسك لا البحر اسك لا وهنا. اللي راهم الفوق نقدر نقول لك ما على بالهمش اكزاكتومون وين جايه لامين. جو لي زانفيت ا فينير يشوفوا وين راهي لامين، حبيت يشوفوا بعينيهم راح نديروا لامين. كي يجي ان مينيستر جو با ان بريزيدون بوركوا با يجي يشوف بعينه راح يديروا لامين، il va découvrir كون كوا ماشي بلاصتها. لي زابيتون راهم دايرين كاع على لا ريجون وين راح حابين يديروا لامين. Nous participons à cette randonnée pédestre aujourd'hui pour visiter le lieu où devra être implantée la mine de zinc et de plomb de Oued Amezour. Comme vous pouvez le voir, donc, il s'agit d'une région montagneuse à vocation agricole. L'objectif principal, c'est de médiatiser, pour notre part, le risque que peut constituer pour la santé humaine, pour l'environnement, pour l'agriculture, un projet de mine, pour une raison essentielle ou deux, mais on va commencer par dire que les mines de plomb ne sont jamais implantées dans les régions où la pluviométrie, les pluies peuvent dépasser les 300 mm, parce qu'il va y avoir des bassins de retenue qui peuvent s'inonder, il va y avoir contact avec l'eau et l'oxygène qui peut provoquer ce qu'on appelle les acides miniers. Le deuxième aspect qu'on doit dire, c'est que dans la région, depuis le Covid particulièrement, il y a un retour des populations vers l'agriculture de montagne, vers la vie dans la montagne. Et ça, en plus, c'est contraire au système de développement d'agriculture durable développé par l'Algérie depuis plus de 20 ans, qui a encouragé le développement durable. Cette halte ici, c'est pour témoigner, pour faire une déclaration pour l'histoire, pour les générations futures, que demain, il y avait des personnes, il y avait des citoyens qui ont pris leurs responsabilités. Ils ont attiré l'attention des pouvoirs publics. Ils ont apporté leur savoir pour dire aux autorités que votre projet de mine est dangereux pour l'avenir de l'Algérie, pas seulement d'Amezour Tel Hamza, pour Béjaïa, parce que c'est une mine de plomb qui va se faire dans un lieu où il y a un patrimoine historique, parce que c'est une région agricole, parce qu'il y a 45 000 habitants à Amezour, 15 000 à Tel Hamza. Jamais dans l'histoire de l'humanité il y a eu ça. Donc cette verdure quand même, elle a une faune et une flore très riches qui risquent de disparaître, sans compter c'est-à-dire tous les inconvénients qui vont être générés par l'exploitation de cette mine, parce qu'elle va couvrir une surface de 129 km². Donc 129 km², ça veut dire c'est la destruction environnementale de plusieurs communes. La commune de Oued Amezour et la commune de Tel Hamza en priorité qui vont souffrir. Donc en plus de ça, il faut tenir compte, c'est-à-dire que l'exploitation de cette mine, elle se fera avec, c'est-à-dire des unités de concassage qui seront situées à l'extérieur. Donc il faudra, c'est-à-dire décaper plusieurs, c'est-à-dire kilomètres carrés pour pouvoir justement amener ces minerais, le concasser, faire des systèmes de flottaison pour pouvoir récupérer les molécules de zinc et de plomb, pour pouvoir, c'est-à-dire les transformer après, c'est-à-dire en billettes et après les exporter. Donc ils vont détruire toute cette région verdoyante que vous voyez dans les montagnes, où vous avez des oliviers qui sont millénaires, comme vous voyez déjà à travers leurs souches. Il y a des arbres qui doivent avoir au moins dans les 500 ans. Donc il y a ici juste à côté donc, un jardin qui est exploité par un propriétaire justement qui n'a d'autres ressources que justement le produit de son labeur. Donc il vit, c'est-à-dire de l'agriculture.
Et ici, donc, c'était une région déjà enclavée depuis l'indépendance, où il y a eu de très faibles investissements en termes d'agriculture de montagne, en termes, c'est-à-dire d'études d'impact sur l'environnement. C'est une étude qui n'a pas été portée à l'attention, c'est-à-dire des populations directement concernées, parce que logiquement, il devait y avoir une consultation directe. C'est-à-dire que le partenaire algérien, aussi bien que le partenaire étranger, devait se déplacer auprès des populations concernées. Les villages qui sont yannés, c'est-à-dire vidés de leurs habitants, on devait les consulter en priorité. Aujourd'hui, si on doit indemniser les gens pour leur donner de l'argent et faire disparaître un patrimoine, je crois que ce n'est pas une solution. Faites en sorte de discuter économiquement à ce qu'elle est porteuse, cette région, pour faire sortir l'Algérie de la crise, du moment que le pétrole et le gaz ne nous a pas fait sortir de la crise. Faites en sorte de dire à ce que la santé publique est prime avant tout. Aujourd'hui, c'est à nous tous de réfléchir, c'est notre Algérie, c'est notre gouvernement. Il ne faut pas tomber dans le piège parce qu'ils ont fait. En 2004, j'étais parmi l'association où j'ai assisté à plusieurs réunions avec Winston WMZ. J'ai assisté, il y a des PV qui va prouver, il y a un cartographie qui est entre mes mains. Aujourd'hui, je vais dire à l'État algérien de réfléchir à 1000 fois avant d'exploiter cette mine. Voilà, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout Eux, ils veulent aller jusqu'au bout de l'exploitation de la mine. Nous irons jusqu'au bout que cette mine ne soit jamais exploitée. Il y a des gens qui ont leurs parents enterrés ici. Vous imaginez, on va déterrer les morts pour les besoins, pour quelques dollars de plus. Hein? Alors, depuis une année qu'il y a les idées sur ça, les populations et les associations sont exclues du débat. On se contente de nous ramener des experts dans des bureaux qui ne connaissent même pas le terrain pour nous dire si c'est bon ou pas bon pour nous. Nous les avons invités évidemment, mais nous disons qu'il faut d'abord venir voir le territoire. Est-ce qu'il y a un patrimoine immatériel? Est-ce qu'il y a des cimetières? C'est quoi l'origine de ça? Pour pouvoir continuer la chose.